Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Bonjour à tous, bienvenue. Le 1er janvier est-il le premier jour de l'année pour vous? Si oui, nous recevons un de ceux qui ne considèrent pas ce jour comme étant le premier jour de l'an. Avec lui, nous allons parler dans cette émission des fêtes de fin d'année. Son nom, c'est Wusulio Atawe Akoyi Apollinaire. Il est haut dignitaire à la cour royale de Toribosito. Wusulio Atawe, bonjour, bienvenue dans notre histoire. Bonjour chers frères, bonjour aux auditeurs, auditrices, et je suis tout oui pour qu'on en parle de la fête. Merci. Alors dites-nous, lorsqu'on parle des fêtes de fin d'année, quelle est votre perception? Aujourd'hui, on est dans quelque chose de classique, de colonial. Et parce que Noël, janvier, c'est une fête qu'on va dire, c'est venu d'ailleurs. Nous, on a nos périodes pour les fêtes. Une chose est sûre, nous avons des cycles de vie dans notre tradition qui est vu par rapport aux saisons. Cycle de vie vu par rapport au cycle même de certains arbres et aussi qui sont liés souvent aux cérémonies. Cérémonies que nous appelons Agor ou carrément cérémonies aux ancêtres. Nous avons aussi des fêtes qui sont liées au cycle végétatif de certaines semences, certaines récoltes. Et on dit qu'on donne de premiers fruits de notre récolte à tel ou tel, pour rendre grâce aux ancêtres pour nous avoir donné. Donc, nous avons des séries, on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous célébrons une fête qui est coloniale, qui est liée à peut-être la religion chrétienne, Noël, que nous on appelait la fête de la lumière aussi, parce que dans cette période de novembre à mars, nous avons aussi des séries de fêtes que nous avons dans notre tradition. Il y a la fête de la lumière et il y a la fête aux ancêtres, sans oublier la fête pour des récoltes. Parlons un peu de ce que nous avons reçu de la colonisation, de la conversion à d'autres religions. Nous avons reçu Noël comme une naissance, la naissance d'une lumière. Mais nos parents, très tôt, c'est aujourd'hui qu'on a beaucoup gâté, parce que nous, quand on était tout petits, Noël, il n'y a pas de maison sans lumière pour Noël. Et dans la tradition, soit on utilise de canaries avec de l'huile rouge et des toiles, des tissus, de vieux tissus. Et ça participe d'une connaissance ancestrale pour dire, nous savons que tôt ou tard, nous allons rejoindre nos ancêtres. C'est ça, les tissus. Il fallait même dans la tradition aller chercher de vieilles tissus à Vovou et Drombaï. Et on prend de l'huile rouge à Mirohuena Biano. Et dans cet ensemble, il y avait des cérémonies qu'on faisait pour dire nous allons célébrer la lumière pour entrer dans la lumière. Mais les autres utilisaient des bougies, ils utilisaient comme des sièges. Mais nous, nos parents, même avant la religion, ils avaient ces périodes-là pour allumer. Et pour même allumer, on utilisait aussi de papaye. Oui. On utilisait de papaye qui est mis dans le creux. Les papayes coupées, on les met dans le creux d'un arbre qu'on appelle l'arbre de la lumière et qu'on appelle aussi clanclanti. C'est le Revolfia vomitoria. Et c'est des arbres qui sont sélectionnés, c'est pas des arbres au hasard. Ces arbres aujourd'hui participent de beaucoup de guérisons, baisser la tension, baisser les fièvres et même temps guérir la folie. C'est des arbres qui étaient reconnus avec des vertus qu'on mettait devant nos maisons et on mettait de l'huile rouge. On coupait de papaye. Mais avant de couper de papaye, on dit bien malin celui qui comptera les graines de papaye avant de couper. Par conséquent, personne ne comptera notre âge. On veut vivre aussi longtemps. Et on mettait de l'huile rouge. On mettait de l'huile rouge comme l'énergie qu'on apporte à ce fruit et à l'ensemble de la maison. Donc, en traversant, tous ceux qui traversent cette lumière pour rentrer dans votre maison recevaient une bénédiction de la lumière, de papaye et en même temps de l'huile qui était là comme l'énergie vitale. Sans vous couper, dans le même temps, les chrétiens ont adopté cela et ont donné toute autre signification. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de celui qu'on appelle le Christ qui est matérialisé par cette lumière-là.
Je concède à chacun ce qu'il croit, mais si Christ a existé, il doit être aussi africain. Ces connaissances qu'on a dans l'église là se retrouvaient aussi avec nos ancêtres. Peut-être on l'a amené quelque chose des ancêtres qu'on a modernisé et qui nous est revenu autrement. Et je vous dis, nos parents, c'est pas fini. Ils faisaient la lumière pour rentrer dans les maisons, mais devant chaque maison, il y avait de la jarre avec de l'eau. Et chaque passant pouvait s'abreuver là. Et pendant cette période, quand les enfants arrivent chez vous, vous avez l'obligation de leur donner à manger. C'est des moments de partage et de don. Donc si l'église en fait autrement pour dire qu'un enfant nous est né, ça c'est ce que l'église a dit. Mais je vous parle de ce que nos parents faisaient avant l'église. Et après l'église, ils sont rentrés dans les mêmes danses. Malheureusement, plus pour l'église évoluait, ce que nous faisons dans nos familles, ça a disparu. Aujourd'hui, les papayes coupées avec de l'huile rouge se sont transformés en bougies, en sièges, on allumait tout ça là. Les petits canaris pouvaient servir de contenant pour la lumière, est devenu satanique pour certains. Parce que quand tu vois devant quelqu'un, on dit, ah, lui, il n'est pas chrétien, il ne croit pas, donc il faut l'éviter. Donc, on a oublié pour aller acheter ce qui vient de l'extérieur, les bougies, la cire. Donc, cette fête de lumière que nos parents célébraient à travers une plante de lumière, une plante qui guérit, et à travers aussi les papayes et l'argile, s'est transformé en un truc de 4 coins où on allume seulement, et même pour allumer pour nos ancêtres aujourd'hui, on utilise de bougies. Maintenant, janvier. Parlons déjà de la date de 25 décembre. Ouais. Comment, pourquoi elle était choisie par les ancêtres? Au fait, ce n'est même pas 25 décembre. C'est novembre, décembre, janvier, février jusqu'en mars, où on commence par préparer même des grandes cérémonies, ce qu'on appelle à Go, ou bien à Gogbo, pour se souvenir des ancêtres. Et quand on vient pour le mois de décembre, c'est en ce moment-là que l'Harmattan commence par battre ses pleins. Et quand on dit oui, quand ça vient là, ça vient avec un lot de certaines maladies. Donc il fallait prier, et même pendant ce moment-là, on crucifiait quelque chose, pas un humain. On crucifiait un coq. À l'entrée de grandes maisons, à l'entrée de grands villages, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un boucoron. Et on arrivait à poser 2 piliers de part et d'autre, et on prenait un coq, et on faisait, moi je suis pas spécialiste des rituels, mais on faisait une sorte de rituel pour dire, nous avons crucifié ce coq pour envoyer vers nos ancêtres nos vœux, et nous voulons que ce coq, tout ce qui est mauvais qui vient, c'est pour qu'on rentre dans une nouvelle année qui n'est pas janvier. Parce que quand on dit septembre, ça c'est 7e mois. Quand on dit novembre, ça c'est 9e mois. Parce que octobre, ça fait 8e mois. Novembre, ça fait 9e mois. Décembre, ça fait 10e mois. Janvier, c'est 11e mois. Février, c'est 12e. Nous, notre fête commence, notre nouvelle année, c'est en mars. C'est en ce moment-là que nous faisons notre agor. Vous définissez les mois, les noms, mais c'est aussi des noms importés. C'est des noms, c'est pour que je vous ai dit, l'écriture n'est pas venue des autres. Le premier mathématicien, ce n'est pas Thalès que vous voyez. Ce n'est pas Pythagore. Il a existé, mais il est noir dans l'Égypte. Et nous sommes descendants du peuple d'Égypte. Ça veut dire que nous connaissons même ce que nous a transformé aujourd'hui. Nos ancêtres connaissaient ça. Par conséquent, nous, pendant cette période-là, on crucifie un coq par un humain. Et à chaque passage, les gens, quand on voit, on dit maintenant, tout ce qui, parce que ça fait face à l'entrée, tout ce qui vient de négatif, tout ce qui a été crucifié, c'est que nos péchés, tout ce qui est négatif, ça a été crucifié là, et on rentre dans le village ou bien dans la maison avec la bénédiction en se soutirant de tout ce qui est mauvais. Et en même temps, parfois vous allez retrouver devant des maisons notre propre scanner qu'on appelle les rameaux. Il y avait des rameaux, les rameaux étaient là pour scanner l'humain, pour purifier l'humain, parce que les rameaux pour nous, c'est quand tu as des rameaux au cou, ça veut dire que tu es en état de sainteté, tu es en état de purification. Et quand tu passes devant les rameaux, c'est comme tu te scannes, tu ne devais même pas avoir quelque chose de négatif sur toi quand tu traverses des rameaux. Donc ils avaient des règles, nos parents avaient des règles. C'est vrai, on a brisé beaucoup de règles, on ne respecte plus rien, même en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses à respecter qu'on ne respecte pas aujourd'hui, parce que aucun humain ne peut connaître la mort de l'autre humain pour dire qu'il est en train de faire un vaudou ou bien faire quelque chose. Ce n'est pas des choses qui se faisaient chez nous. Si aujourd'hui d'autres le font, ça veut dire qu'ils sont en erreur et que qui tue par l'épée périt par l'épée. Le mal que tu fais te fait, le bien que tu fais t'accompagne. Donc venant à cette fête, donc la préparation venait même déjà de novembre. C'est la saison sèche.
où on prépare non seulement les chants à venir, mais on prépare les cérémonies de nos ancêtres qui ont lieu entre février et mars. C'est pas avec les changements climatiques qu'on avait aujourd'hui, mais c'est qu'on préparait ces fêtes de novembre et ça coïncide avec l'arrivée de l'Harmattan. L'Harmattan que nous avons aujourd'hui, c'est du fake. Hein. L'Harmattan, tout le monde était en pullover. Hein. Harmattan, maintenant, vous vous levez le matin, vous êtes encore, ça fait encore chaud. Pendant cette saison, il y avait une réalité socio-culturelle pour pouvoir prier les ancêtres, aussi demander la protection des ancêtres sur les enfants, même sur les animaux. Ça coïncide avec le 25 parce qu'on devait traverser un moment très dur. Se lever tôt le matin, c'est difficile, les maladies qui arrivent, mais en même temps, on veut célébrer nos ancêtres pendant une saison où on ne sera pas obligé de refuser la pluie de tomber. Et on rentre, ça coïncidait aussi avec janvier, parce qu'on commence en novembre, décembre, janvier, février, et terminus, on fait une grande cérémonie aux ancêtres qu'on appelle Ago. Mais cela, c'était lié aussi à quelque chose. Au sud du Bénin ici, autour de nos palissades, ce qu'on appelle Kpala, il y avait des ignames spécifiques qu'on doit utiliser pendant cette saison. Et pendant cette saison, d'abord notre palissade devient sèche. Parce que les branchages de palmiers qui étaient là étaient déjà sèches. C'est ça qu'on va récupérer pour griller, pour braiser, pour griller le porc, les moutons qu'on a tués. Et utiliser en même temps l'igname qui était déjà mûr pour pouvoir faire la cérémonie. Et de façon coopérative, de façon solidaire, on reprend les palissades. Ce qu'on nous appelle, nous on n'avait pas des clôtures en mur. C'est ces palissades-là qu'on reprend parce que les bois, c'est des haies vivantes. Les bois sont déjà là, sur place. On va chercher, on a utilisé pour préparer notre pété, pour griller notre renvou, etc. Mais on revient maintenant pour faire de nouveau, par solidarité, on appelle ça Adjolou. On se met ensemble pour faire pour toi, tu viens pour chez moi, on fait ensemble. Et c'est en ces moments-là qu'on construit même les maisons, qu'on fait les murs en terre de bas, là. Codido, c'est la période. Donc, de novembre à mars, nous avons des séries de fêtes traditionnelles. À mars ou à fin février? À fin février, mars. Okay. Fin février, mars. Donc, les grandes cérémonies, c'est en février et c'est au début mars. Parce que c'est la période où on pense qu'on n'a pas besoin de forcer la main à la nature. En cette période-là, nous avons quelque chose de spécifique qu'on appelle Harmattan. Un vent sec. La fraîcheur de l'Harmattan, il y a 20 ans en arrière, mon frère, c'est comme tu te sentirais que tu es même dans l'hiver, donc tout le monde était en pullover. C'est qu'il faut porter beaucoup de choses, beaucoup d'habits aux enfants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, vous vouliez faire un focus sur le 1er janvier. Oui, le 1er janvier, c'est purement colonial aussi, parce que ce n'est pas la fin d'une année. Actuellement, nos frères qui sont en Éthiopie sont en septembre. Nos frères d'Éthiopie sont en septembre, je pense. Et ils ne sont pas en 2025 dans d'autres réalités culturelles où on est déjà à 6000 et quelques ans et non en 2000. Ça veut dire que ça dépend. Mais nous, on a reçu le calendrier grégorien qui est lié carrément à l'église. Et même le programme qui était dans notre vie et le con qu'on a fait par le passé, c'est que tous nos noms étaient liés au calendrier dont on ne sera même pas grand-père. Parce que nos noms étaient donnés compte tenu des jours des autres. Comme nos vacances étaient prévues par rapport au climat de la France parfois, ce qui n'était pas normal. Donc on a reçu tout du colon jusqu'à recevoir le passage d'une année à une autre. Chacun a sa fin d'année par rapport au jour de naissance, mais globalement, dans notre tradition, il y a une fin d'année qui coïncide avec la cérémonie. C'est quand on rentre, on rend hommage à nos ancêtres que nous on passe dans une nouvelle année. Parce qu'on prépare les premières semences. Quand on traverse la saison sèche, on prépare nos champs. Quand on met une première graine sous terre, nous rentrons dans une nouvelle année. Est-ce qu'il y a un jour précis, une date précise? Non, nous on n'était pas dans les précisions de date et de jour. On avait notre dimanche, qui ne s'appelait pas dimanche. On appelle à Oulinzan. Quand on travaille pendant 6 jours, 7e jour, personne ne va au champ. C'est interdit d'aller au champ. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là-bas par là, on éduque les enfants, il n'y avait pas la télévision, on fait des contes, chacun amène les vertus des plantes et on travaille là-dessus. Donc il n'y avait pas une date, mais il y a une période déterminée. Et il y a des indicateurs, des chants d'oiseaux, des comportements de certains arbres, comme
l'iroko, le capoquier. On sait que pendant cette période-là, c'est des arbres qui perdent complètement leurs feuilles. Et quand l'ancien qui est dans le quartier voit le comportement d'un oiseau, le comportement d'un arbre, il te dit voilà telle date. Et le début des cérémonies coïncide avec des marchés. Ça peut-être, le début peut coïncider avec un plus grand marché qui est dans le coin. Et en plus de ça, les cérémonies n'étaient pas liées seulement à manger, à boire, à prier pour les ancêtres. Ça correspond aussi à une réalité de rituel autour d'une rivière, une rivière sacrée. Donc, pour nos fêtes, nous, on mettait en contribution nos ancêtres. C'est pas nous. Nous, on a tout délaissé aujourd'hui, presque. Heureusement qu'on est en train de récupérer parce qu'on a continué à dire c'est tout ce qui vient de l'extérieur et que nous, on est diable. Les autres sont bons dieux. Bon, je pense que Dieu, s'il a existé, je crois qu'il a existé, et il faut dépigmenter un noir pour pouvoir trouver les autres races. On est quand même de la race supérieure, mais on se refuse de se voir dans nos miroirs. On veut voir dans les miroirs des autres pour pouvoir dire qu'on veut. Ouais, c'est pour cela que beaucoup se dépigmentent. Donc, on utilisait la terre, l'eau, l'air et le feu pour nos cérémonies. Donc, on a la lumière, on a la parole vers les ancêtres qui est de l'air vers diront vers les ancêtres et nous allons chercher l'eau à des sources sacrées, des sources purifiées à part. Et après, on vient au niveau de la terre, tout ce qu'il y a comme divinité et le contact. Même la terre même a été déifiée pour que nous puissions rendre grâce à cette unité de la vie qui nous donne à manger sans demander qui nous sommes. Parce que la terre a ce pouvoir de tolérance et de don de soi pour nous nourrir. Et nos parents rendraient hommage à la terre, aux ancêtres, à l'eau, à l'air et au feu. Mais ce que vous décrivez là est beaucoup plus spirituel. Visiblement, il n'y avait pas un document conçu pour dire aujourd'hui c'est quelle date. On regarde la nature, on regarde les éléments de la nature. Est-ce que ce n'était pas aussi bien de moderniser? Pour certains, c'est quand même archaïque cette méthode-là, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons refusé le développement parfois. Il y avait même des méthodes pour compter exactement, pour savoir quel jour. Et il y a des méthodes pour compter. Moi, le spécialiste, je ne l'ai pas vu dans ma tradition. Mais aujourd'hui, quand je remonte à Gbeko, au niveau du roi Kinidegwe-Bozekpa, c'est à Toribosito. Il y a des gens qui connaissent exactement comment calculer à partir des graines. Et c'est des séries de graines. C'est une variété, ça ne sort plus comme ça. Mais ça existe encore. Comment chercher le jour réel, mais il n'y a pas une date décrite pour dire c'est le 1er janvier, mais on connaît le jour réel où on peut faire la cérémonie. Et cela coïncide avec soit le jour d'un marché ou la veille d'un marché. Et chaque jour avait son nom. Il y a Boli, il y a Vodou, il y a Fa, il y a Medjo, etc. Donc, il y avait des jours qui avaient des noms. Et ces jours, on connaît chaque mois quels sont les jours qu'on a, ce qu'on appelle des jours de bonne énergie et les jours de mauvaise énergie dans tout le mois. Et eux, ils comptent à partir des graines qui déterminent ces jours. Ce n'est pas à partir de calendrier qu'écrit par quelqu'un avec des noms codifiés. Donc aujourd'hui, ces connaissances, nous les avons abandonnées, nous les avons oubliées et aujourd'hui on en souffre parce que les autres ont dû moderniser, écrire leurs trucs, arranger leurs choses de façon jolie et que nous voyons aujourd'hui qu'on profite. C'est comme ce que je dis aux gens, mais tu es à l'aise quand tu vas à l'église, tu vas s'asseoir sur des bancs propres dans une église qu'on a balayée. Mais toi, même si tu as fait ton vaudou, et c'est là où tu pisses, là où tu fais de n'importe quoi, les sachets sont pêle-mêle, ce n'est pas propre, ça veut dire que toi-même, tu as fait la culture de saleté et tu vas profiter de la propriété des autres. Pas la faute aux autres, c'est nous-mêmes. Est-ce que le colon est encore là aujourd'hui? Le colon est parti, mais c'est comme on a installé dans notre tête quelque chose de dur qui nous dit que tout ce que nous avons là, il faut laisser pour pouvoir faire uniquement ce que les autres font. C'est pour cela que la méthode de compter les jours exacts, aujourd'hui on l'a perdu. Mais tout récemment, le roi m'en a parlé des gens qui connaissaient comment on compte ces jours-là à partir des graines. C'est des séries de graines que eux ils prennent et devant vous, on vous compte ces graines-là qui correspondent à des mois, à des jours, exactement où ils peuvent faire la fête. Je n'ai pas cette connaissance. Je serai toujours à l'école des ancêtres pour avoir cette connaissance, afin que nous puissions, parce que nos calendriers, nos parents connaissent nos calendriers. Ils connaissent, mais ce n'est pas écrit sur un papier, ce n'est pas écrit sur un bois, mais il y a même des calendriers qui sont sculptés sur des roches, sur certaines choses, et même sous forme de statuettes, où les gens, en sortant, en regardant cette statuette, on dit,
à tel niveau, il faut tourner ça comme ça, c'est comme ça que ça reste. C'est des connaissances que nous avons. Mais comme on a diabolisé nos propres connaissances, on les perd. Ici, on peut faire un lien entre ce que vous décrivez avec une fête de l'Église aussi, la Pâque. Visiblement, on constate que la période qu'on pourrait identifier comme le premier jour de l'an dans notre culture coïncide avec cette fête des chrétiens, n'est-ce pas? Qui vous appelez chrétien? Le Christ n'était pas chrétien. C'est ceux qui suivent Christ qui sont appelés des chrétiens. Ça veut dire que même avant le christianisme, il y avait quelque chose qui existait. Et aujourd'hui, même si on nous parle plus d'Israël, on ne peut pas parler de chrétiens sans connaître le rôle de l'Égypte dans tout cela. Mieux, le jardin d'Éden dont on nous parle dans la Bible, je ne sais pas où toi et moi on se situe par rapport au jardin d'Éden. Si ça a existé, et je crois, ça doit être en Afrique, pour trouver tous les animaux qu'on a cités là. Tout ce qu'on a cité comme les animaux, ça ne peut pas être dans un pays tempéré ou ailleurs. Ça doit être dans un pays où le climat est favorable à ça. Ça, c'est un point. Et s'il y a des fêtes qui coïncident aujourd'hui avec les chrétiennes, avec la fête chrétienne, les premiers avant d'être chrétiens là, étaient déjà de l'espace. C'est vous-même qui avez cherché, vous avez trouvé que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que Dieu a créé le premier être vivant ayant connu la vie là, est venu de l'Afrique. Ça veut dire qu'une tradition s'est perpétuée, s'est retrouvée dans l'Église et qui n'a pas été oubliée par les autres. Et nous aujourd'hui, c'est ça que nous devons voir. L'Église ne doit pas être étrangère à nous, où on prend seulement la Bible et on dit la Bible que parfois nous traduisons à tort et à travers, qu'on ne respecte même pas l'esprit de ce qui est écrit dans la Bible. Donc aujourd'hui, moi, je trouve ça même normal que beaucoup de fêtes de l'Église puissent coïncider avec notre tradition, parce qu'avant l'Église, c'était la tradition qui était là. L'Église ne peut pas venir se mettre sur quelque chose totalement de nouveau. Il faut partir de l'existant. Ce que vous avez, bon, vous m'expliquez, quelqu'un qui a le temps de tuer des gens toute sa vie, et vous l'amenez dans l'Église, et il dit qu'il est né de nouveau. Hey, il faut le surveiller. Le jour où il va se fâcher, dès qu'on dormait, il peut aller retourner vers là. S'il accepte Jésus dans sa vie, comme on dit souvent. On sait, il y a beaucoup aujourd'hui qui acceptent Jésus dans leur vie juste pour leur intérêt. Peut-être il veut trouver une femme quelque part, il veut trouver beaucoup d'argent, ou bien il veut être plus fort. Parce que de jour au lendemain, il devient un grand. C'est lui qui va dire que telle chose n'est pas bien dans la tradition, il refuse. Mais la nuit, il court pour aller chercher de force. Donc c'est d'être honnête avec soi-même. La première église que nous devons avoir, c'est ce qui est dans notre cœur. Et l'église des quatre coins, parce que nos parents avaient une église dans la nature, dans la forêt, c'est de l'église ouverte. Mais quand on a de l'église fermée, c'est que nous soyons sincères avec nous-mêmes et que nous puissions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens l'église a contribué à beaucoup de choses, comme l'église a détruit beaucoup de choses. Contribuer pour que des gens puissent aussi respecter la vie, mais aussi faire perdre ce qui est la valeur intrinsèque de notre peuple. Certaines églises ont contribué à ça. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas dans la condamnation. On est dans la logique de dire, qu'est-ce qui est bien pour nous, Africains? Qu'est-ce qui est mauvais pour nous? Est-ce que c'est tout ce qu'on nous amène pour dire aujourd'hui? Quelqu'un qui se lève pour dire, il est devenu croyant et il rase toute une grande forêt sacrée pour en faire une maison. Quelle contribution il a apporté à Dieu? Alors que l'oxygène que lui respire, la grande majorité vient de là. Il y a beaucoup de pauvres qui vivent des plantes médicinales venues de là. Laissez chacun dans son rôle, mais ne pas aller détruire ce que nos parents ont mis en place. Donc, si aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des similitudes dans beaucoup de fêtes de chrétiens et de ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont traditionnels, c'est parce que la terre qui nous a vu naître ne connaît pas chrétiens et non chrétiens. La mort ne fait pas la sélection. La mort tue chrétiens et la mort tue non chrétiens. La seule chose que la mort ne tue pas, c'est l'amour. Et dans le cœur, il y a des gens dans leur maison qui ont le don de soi, l'amour du prochain, qui se laissent aller conduire par Dieu. Et quand je dis Dieu, ça n'a pas un nom. Maou, Nema, Ouganyo. Et il y a la garantie des points. Si c'est celui-là, vous croyez à celui-là, que vous soyez à l'église ou pas,
vous allez avoir la crainte de Dieu et marcher selon la volonté du divin qui nous a dit 3 choses. Parce que la philosophie traditionnelle béninoise que je connais, du sud du Bénin, est basée sur l'amour triangulaire. Je t'explique. Allez-y. Moi, toi et le divin. Je ne dois pas me faire mal moi-même. Je ne veux pas faire mal à mon prochain et je ne veux pas faire mal à Dieu. Parce qu'entre nous deux, il y a le sommet de notre triangle qui est divin. Nos parents savaient ça. C'est aussi la loi de l'amour que Jésus-Christ de la Bible a prêché. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Usulio Atawe Akoyi Apollinaire. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques autres fêtes de la tradition dont on n'a pas idée? Quand on dit la fête de Niam, nous on l'appelle Tedoudou. Il y a une fête ici à Avrancourt pendant longtemps qu'on appelle Vé. C'est le moment où on prépare des beignets pour la communauté, pour dire, dans notre abondance de niébé qu'on a, on redonne à nos ancêtres. Mieux, il y a la fête liée aux chasses. Et c'est les produits de chasse qu'on utilise dans certaines traditions pour cette fête. Mais il y a aussi une fête communautaire où on dit fête pour pouvoir se réconcilier à tout ce qu'il y a comme mésentente dans la famille. C'est tout. C'est la fête du pardon et de réconciliation. Et quand on le fait dans les grandes maisons, en son temps, c'est en ce moment-là que les femmes renouvellent leur amour pour leur mari. Iran aussi. On dit, les femmes vont prouver leur fidélité à leur mari. Bon, vraiment, aujourd'hui, c'est devenu problématique et on ne sait pas, parfois les gens le font avec la Bible, on le fait avec, donc tout est mélangé. Donc, c'est des séries de fêtes. Et il y a une grande fête qu'on oublie souvent. Il y a la fête des crânes. Et à la fête des crânes, aujourd'hui, on a dit que c'est diabolique. Parce que chez nous, on dit celui qui est parti, une partie va à la terre. Ben, il y avait des cérémonies de crâne qu'on faisait. Et c'est joli à voir. Les gens sortaient en groupe. Et tous les ancêtres qui sont partis, on fait de la beauté autour de leur être. Et on va déposer les crânes quelque part. Parce qu'on n'avait pas la logique de photo. Donc, sur chaque canari, il y avait des indices pour connaître le crâne de telle ancienne, c'est le crâne de telle ancienne, on appelle métalidé. Dans certaines traditions, on faisait la fête de crâne. C'est pas aller couper le crâne de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mort. Après un temps, on sort, on fait des rituels autour de ces crânes. Ça là, on l'a connu ici. Aujourd'hui, d'autres continuent de le faire, d'autres l'ont abandonné. Et voilà. Donc voilà. Et il y a, au niveau de chaque famille, il y a la fête liée à chaque divinité. Ça peut être la fête de Dan, la fête de Dagwe, la fête de Ogou, la fête de Aïro, etc., etc. Donc, on avait des séries de fêtes. Merci à vous. C'est des précisions sur lesquelles nous pouvons revenir dans d'autres numéros de cette émission. Merci d'avoir été dans ce numéro. Usulio Atawe Akoyi Apollinaire, haut dignitaire à la cour royale de Toribosito. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Cette émission, c'était également avec Samuel Hundio et Virgile à Roisset. Portez-vous bien.